On continue notre exploration de ce qui se passe en France avec encore pas mal de choses à découvrir. On a une femme qui a refusé d'enlever son voile et qui a été exclue de là où elle était. On a du harcèlement de rue. On a une nouvelle mafia. Après la DZ Mafia, vous savez, dans le sud, à Nice, Marseille, etc. Eh bien, il y a une mafia également à Toulouse. Et oui, ça c'est assez intéressant. On a des scandales médicaux à droite à gauche. Bref, on a plein de choses, un peu d'économie, un peu de gouvernement, un peu de trucs insolites. Bref, on va voir tout ce qu'on a dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une exploration assez intéressante. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le j'aime et le boost, c'est très important pour le référencement. Bref, donc, nous avons ici un cas d'une femme qui refuse d'enlever son voile islamique et qui est exclue de l'association du club de musculation où elle était. En application du règlement intérieur, son frère débarque et menace de tout cramer. Le pattern, les enfants, qu'est-ce que c'est un pattern? Le pattern. Voilà, ils nous font chier avec le contexte, et bien moi je vous dis le pattern, c'est toujours pareil, voilà. La meuf, il y a un règlement, tu vas à la salle mais tu dois enlever ton voile, ok, très bien, tu t'y confirmes, enfin tu t'y plies ou tu refuses et dans ce cas-là tu t'en vas, mais son frère qui vient pour confirmer ce que tout le monde sait. Il vient, et moi, si vous arrêtez pas de lui casser les couilles, moi je vais tout cramer, blablabla. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes profils. C'est assez incroyable. Bref, harcelée et suivie en pleine rue à Amsterdam, une jeune femme se filme pour sa sécurité. Un passant intervient, elle cherche maintenant à retrouver son sauveur. Alors je crois que c'est une française et que c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais si jamais c'en est pas une, on va quand même regarder. Juste vite fait. Ah putain, il y a une musique encore. C'est relou. Donc là, elle se fait suivre par un migrant, un truc comme ça. Et du coup, il y a un mec qui vient l'aider. Voilà. Et maintenant, bah, elle cherche son sauveur sur les réseaux sociaux. Si jamais vous reconnaissez cet homme, hein, ne sait-on jamais, si vous reconnaissez cet homme, eh bien, c'est son prince charmant. Voilà. Après la DZ Mafia, voici la Toulouse Mafia, la TMF 31. Et là ont été publiés. Nouveau jouet. Ces images que vous voyez là ont été publiées sur les réseaux par la Toulouse Mafia Family. Ce mystérieux gang, surnommé TMF 31, communique beaucoup via Telegram et puis... Putain, il y a une musique, bordel. Donc bref, en gros, c'est un gang, une mafia à Toulouse qui sévit. Évidemment de la drogue, des agressions, des vols, des cambriolages, du règlement de compte, ça tire dans tous les sens, ça agresse des gens, ça kidnappe. Bon, voilà, c'est habituel pour une mafia du Mexique ou une mafia colombienne. En revanche, à Toulouse, bon, ça fait quand même un peu drôle, quoi. Hein. Je pense que ça fait vraiment très drôle. Dans un IHU, les patients atteints de cancer n'ont pas pu passer leur IRM. Priorité donnée à des cochons utilisés pour des expérimentations de laboratoire. Voilà, la France continue à nous prendre pour des cons. Vous avez des gens qui ont des cancers, qui ont besoin de faire des IRM, et on leur dit non, les cochons sont prioritaires. Il faut qu'on fasse des tests sur les cochons. Voilà, qu'on puisse savoir si c'est du halouf ou pas. Pour savoir si c'est haram ou pas. On va devoir leur faire passer des tests. Non, évidemment, c'est pas pour ça. Hein. Mais c'est bien pour leur faire des expériences, des trucs comme ça. Alors qu'il y a des gens qui sont atteints d'un cancer qui ont besoin des IRM. Et on leur dit non. Pour des cochons, pour des cobayes, pour des expériences. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Le système français se casse la gueule dans tous les sens. Hein. C'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est un témoignage d'un SDF. Un SDF qui nous dit « J'étais à la mairie de Villeurbanne, j'étais derrière un couple de migrants, on leur a donné 180 € de ticket restaurant. Moi, j'ai eu le malheur de leur demander un ticket restaurant et on m'a dit que vous, monsieur, ce n'est pas possible, vous êtes français. » Donc, j'étais à la mairie de Villeurbanne, pour pas la citer. J'étais derrière un couple de migrants. On leur a donné 180 € de ticket restaurant. Et moi, j'ai eu le malheur de leur demander un ticket restaurant ou 2 tickets restaurant. Et on m'a dit, vous, monsieur, c'est pas possible, vous êtes français. Voilà, témoignage. La même chose à la métropole à Lyon. Et moi, il m'est arrivé exactement la même chose, mais à la métropole. Et on t'a dit quoi? Ah, que j'étais française, donc que ce n'était pas pour moi. voilà. Donc voilà,
On appelle tous les Français qui leur est arrivé la même chose à témoigner, s'il vous plaît. Allez poster cette vidéo, la partager là au maximum pour que voilà, la France voit un petit peu comment ça fonctionne pour les SDF en France, ou même sans compter les SDF. Il y a des familles, j'ai des témoignages de familles qui n'arrivent pas à Des gens qui sont dans la précarité, hein. finir leur fin de mois, qui vont voir l'assistante sociale et qui leur donnent rien. Parce que elle leur dit, vous êtes Français. Donc s'il vous plaît, partagez en masse, il faut absolument que ça se sache. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Elisabeth Borne veut changer la devise du Panthéon, jugée trop masculine. Parce que oui, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est trop masculin. Pauvre tâche, pauvre tâche. Littéralement pauvre tâche. Vraiment, j'ai plein de mots hein, que je pourrais te dire, Elisabeth. Hein. Oh là là, Dieu sait que j'ai plein de mots à te dire. Hein. On va juste rester courtois et te dire juste une grosse pauvre tâche. Littéralement. N'oubliez jamais que le seul argument sérieux des normies immigrationnistes, c'est ceci. Sans immigration, c'est zéro Coupe du Monde, hein. C'est quoi cet argument? C'est ridicule. C'est ridicule. Sans déconner, bon, bref. Est-ce que vraiment, il faut expliquer à ces gens la différence entre l'immigration qui vient, qui profite des aides et qui viole tes filles, à l'immigration qui vient et qui travaille en France? Est-ce que vraiment, il y a besoin de leur expliquer la différence? On n'est pas contre l'immigration qui travaille, enfin contre l'immigration. Nous, on veut juste des gens qui viennent et qui travaillent, pas ceux qui viennent et qui foutent rien, qui détruisent le pays. Eux, on n'en veut pas. Voilà. Mais pour eux, vous êtes contre l'immigration, t'es raciste. Mais non, je suis pas contre l'immigration. Moi, je suis content quand mon médecin, il me soigne. Peu importe que ce soit un noir, un arabe ou j'en sais rien. Je suis content. Le mec, il vient, il a fait des études, il travaille, c'est quelqu'un d'intelligent qui participe à la vie du pays. C'est pas un déchet que tu vas croiser dans la rue qui va essayer de te taxer une clope ou une pièce de 2 € pour aller acheter une bière comme un connard. Ça, non. Ça, c'est des merdes. Et ça, on n'en veut pas. Voilà, tout simplement. C'est le cri du cœur des gens. Hein. Les gens en ont plein le cul de payer des gens qui servent à rien. Voilà. Tu fais venir des gens dans un pays, oui, la France est un pays d'immigration, mais l'immigration, la vraie, pas l'immigration massive qui détruit le pays. Moi, en tout cas, c'est contre celle-là que je m'oppose. C'est contre l'immigration massive. Là, il faut tout stopper maintenant. Et il faut s'occuper de ceux qui sont là, les dégager pour ceux qui font de la merde, et pour les autres qui ont un pseudo-potentiel, essayer de les intégrer, de les assimiler dans la France. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais bon, bref. Les Français n'ont jamais mis autant de côté. Donc ça, c'est France Télévisions qui dit ça. Hein. 6 300 milliards d'euros sont actuellement dans les banques. C'est 2 fois le montant de la dette. Clin d'œil, clin d'œil. L'État qui se rend compte de ça, hein, qui se rend compte que les Français ont beaucoup épargné. Les Français disposent de 6 300 milliards dans les livrets A et les PEL et tout. Est-ce qu'on ponctionnerait pas un peu les épargnes des Français pour rembourser la dette? C'est tentant, hein. C'est tentant, mais là, tu vas toucher au truc sacré qui va faire câbler les gens. Hein. Mais c'est tentant, on est d'accord. Un scandale a été dévoilé hier au JT de 20h sur France 2. Près de 800 prisonniers ont été relâchés pour vider les prisons françaises. On va écouter ça vite fait. Gérald Darmanin le répétait encore au mois de juillet. Trop de peines de prison ne sont pas exécutées derrière les barreaux. Une peine de prison sur 2 n'est jamais faite en prison. Elle est aménagée directement. C'est évidemment inacceptable de voir que des peines de prison prononcées ne correspondent pas à l'incarcération. Pourtant, derrière ce discours, jamais autant de peines n'ont été Bref, Gérald Darmanin, quoi. aménagées que cet été. En un mois, 774 détenus en ont bénéficié. L'équivalent de 2 maisons d'arrêt. Un record depuis le Covid, mais le ministre ne s'en vante pas. On vous explique pourquoi. Donc 800 détenus qui ont été dégagés. Enfin, qui ont été libérés. C'est beau la France, ça. C'est magnifique, ça va faire comme en Angleterre, là, le détenu qui s'est échappé, enfin qui s'est échappé, non, mais qu'on a libéré, qui est en fait un terreau. Un terreau qui, bon bref, qui fait des trucs de terreau. Mais il a été libéré. Ici, regardez encore une fois, hein, la justice qui est complice. Hein. Regardez cette scène lunaire, mais surtout ordinaire de notre justice. Une juge d'application des peines émunère à un condamné son casier judiciaire long comme le bras. Outrage à policier, vol aggravé, violence avec arme, violence habituelle par conjoint, violence de domicile. Mais elle termine en lui rappelant que malgré ce CV, il n'a jamais été condamné à la prison ferme.
Et je vous rassure, dans la suite de l'épisode, monsieur ajoute 2 autres condamnations à son actif, mais sa peine est 100% aménagée, donc à la maison. C'est cette justice qui crée l'insécurité, il faut tout changer. Voilà, vous avez des gens qui ont des casiers longs comme le bras et qui sont dans la rue. Qui se promènent en toute liberté dans la rue sans que ça gêne personne en fait. C'est un truc de malade. Un magistrat sanctionné pour manquement à la délicatesse après des compliments à des collègues sur leur coupe de cheveux. Alors, d'un côté, les juges ne jugent personne, ils ne servent à rien, hein, littéralement, ils sont complices du système et complices de l'immigration. Et derrière, vous avez des gens qui sont dégagés parce qu'ils ont dit aux nanas, non, t'as une jolie coupe de cheveux aujourd'hui. Wow, tiens, t'as changé, t'as été chez le coiffeur, ça te va bien. Paf, manquement à la délicatesse. Attends. Aucun propos grivois ou déplacé, aucune plainte. Le procureur adjoint du parquet de Boulogne-sur-Mer aurait fait des compliments sur la robe ou la coupe de cheveux à des collaboratrices sur leurs mails professionnels et SMS. Résultat, le Conseil supérieur de la magistrature l'a sanctionné, rétrogradé et muté pour manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité du magistrat. Le mec, il a juste fait des compliments. Il n'y a eu aucune plainte de déposer, il n'y a rien eu. Il a juste fait des compliments. Alors oui, c'est peut-être malvenu, venant d'un magistrat, de faire des compliments par mail, ou, parce que je crois que c'est leur mail professionnel, ou par SMS. C'est un peu malvenu, c'était un peu gênant, un peu cringe, voilà, dans ce sens-là, au niveau de la gênance. Mais de là à être sanctionné pour manquement à la délicatesse et tout, pour manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité du magistrat. Bref, regardons vite fait ce que les gens disent dans les commentaires. Les hommes qui ne sont pas leurs maris ne devraient pas faire de compliments. Il y a forcément des idées de pervers derrière ces compliments. Voilà, des gens un peu demeurés. Tout cramer et repartir sur des basses scènes. Fait intéressant, 70% de la magistrature est féminisée et massivement orientée à gauche. Résultat, un collègue sanctionné pour un compliment, pendant que des V et des multirécidivistes ressortent libres. Voilà, par exemple. Hein. Ce commentaire résume la totalité de cette histoire. Le youtubeur Kurt Kaz en visite à Paris est choqué par ce qu'il voit à la gare du Nord. On dirait la gare du Ghana. Right guys, we are in unknown lands and apparently we've made it to one of the worst areas in Paris, in the city. Voilà, nous sommes arrivés dans une destination inconnue. On est dans un des pires endroits à Paris. Gare du Nord, which as you can tell looks like a Ghana du Nord. C'est pas la gare du Nord, c'est la Ghana du Nord. What are all these lovely gentlemen up to? Just loitering, just hanging about. Oh, you hear him? No camera. If you had to look at this, if you guys had to look at this, would you think that this is France? This is the new France. Coming soon to you, to a C'est la Nouvelle-France. neighborhood near you. Here goes a mental asylum escapee. My God. Crazy. That's crazy. Oh, he smelled like shit. I think he just escaped the hospital ward. Fucking hell. That's crazy. It's just a shame. Crying shame to see all of this. I mean, imagine you just got out of the train station to go and find your Airbnb and you met with that. Right? It's insane. Il a totalement raison. Hein. Il dit, voilà, imagine, toi t'arrives, tu débarques de la gare du Nord, tu te promènes là, tu vois un mec un peu malade mental ou on dirait un échappé d'un asile qui pue la merde, tu te retrouves à limite Ghana du Nord hein, pour aller à ton Airbnb. Bref, c'est très bizarre. Et je comprends totalement. Ici, écoutons ça, de Marion Maréchal. J'ai une formidable nouvelle à vous annoncer. Nous venons de remporter une victoire inédite contre les islamistes. Vous vous en souvenez peut-être pendant les... C'est l'Institut européen des sciences humaines, là, vous savez, l'IESH, voilà, l'IESH qui a été démantelé, voilà, officiellement. élections européennes, je vous avais emmené dans le centre de formation des islamistes frères musulmans qui se trouve à Château-Chinon, en Bourgogne, en plein milieu des champs et des vaches. C'est là-bas, depuis les années 90, que se forme l'élite islamiste de cette confrérie qui veut imposer la charia en France et dans toute l'Europe. Eh bien, ça y est, grâce à notre mobilisation, l'IESH a été dissous officiellement. Il ne rouvrira plus. C'est la plus grande défaite dans l'histoire des islamistes frères musulmans en France. Mais comme vous le savez, le combat pour la défense de nos valeurs et de notre civilisation est encore loin d'être gagné. Avec nos députés Identité-Liberté, je continuerai de dénoncer et traquer les islamistes partout où ils se trouvent, y compris bien sûr au Parlement européen. Ils savent que je ne les lâcherai pas, et c'est précisément pour cela qu'ils multiplient les procès et les menaces à mon encontre. Alors dans cette bataille, je fais appel à vous, pour m'aider et obtenir de nouvelles victoires, pour me donner de la force en continuant à diffuser nos alertes
Soutenez et adhérez à notre mouvement Identité Liberté. Je vous mets le lien en dessous et surtout partagez cette vidéo. Je compte sur vous parce que face à l'islamisme, c'est nos libertés et l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Voilà, donc l'IESH a été démantelé, a été dissous. Mais par contre, il y a une question que moi je me pose. Donc c'était un centre de formation qui formait des imams. Voilà. Et sous couvert de l'Institut européen des sciences humaines, en fait c'était clairement l'entrisme des frères musulmans en toute légalité dans ce truc-là. Il y a un truc que je me pose. Tous les imams qui ont été formés là-bas, ils sont où? Ils deviennent quoi? Est-ce qu'on les surveille? Est-ce qu'on sait qui ils sont? Est-ce qu'on sait où ils sont? Est-ce qu'on sait ce qu'ils font? Qu'adviendra-t-il d'eux? Moi, c'est la question que je me pose. Scandaleux! Si on reçoit du sang sur notre tenue, on n'aura pas d'autre choix que de le garder. Voilà, encore une fois, regardez. C'est vraiment, tout se barre en couille en France. Les gendarmes et les policiers sont confrontés à une pénurie d'uniformes à cause du fiasco à plus de 300 millions d'euros du shop Uniforce. Vous avez des uniformes de police, il y a un scandale, en gros, ils ont plus de fringues. Putain, mais c'est quoi ce pays? Sans déconner, c'est quoi ce pays? Les policiers, en plus, pour la plupart, d'être à moitié teubés, quand on voit les vidéos, là, enfin, pour la plupart, non, c'est pas la plupart, mais il y en a une partie, c'est un peu des teubés. Et comment? Putain, ils sont pas aidés, hein. Ils sont pas aidés, maintenant, il y a plus d'uniforme, c'est la crise, même chez la police, quoi. Putain, mais la gueule de notre pays. Sérieusement, la gueule de notre pays. Incroyable. Un rapport commandé par Bayrou propose d'augmenter les ministres de 40%. 40%. Missionné par François Bayrou pour passer au crible le train de vie des politiques. René Dosière, l'idée c'était de dire, bon, est-ce qu'on paye trop nos politiques? Eh bien, figurez-vous que pour lui, il faudrait augmenter la rémunération des ministres de plus de 40% pour la ramener à son niveau d'avant le coup de rabot de François Hollande, hein, c'est-à-dire 14 200 € par mois. Les responsables politiques. 14 200 € par mois. Hein. Le président est payé 14-15 000 €. Donc les ministres sont payés autant que le président. Demande aux Français de faire des efforts. Enfin, ils devraient être payés autant que le président, selon cette personne, Rosière, je sais pas quoi. Fort. Les Français voient leur pouvoir d'achat diminuer année après année. Les salaires stagnent. Or là, vous avez donc un ancien député PS, missionné par quelqu'un qui a coûté, dans toute sa carrière politique, François Bayrou, environ 11 millions d'euros aux Français, qui dit, en toute décontraction, il faudra augmenter les ministres de 40%. Alors pourquoi? Pourquoi? Pour faire ça aux Français? Non, non, pas du tout, pas du tout, vous êtes mauvais esprit. Non, non, c'est une mesure qui vise à en finir avec le fait que des membres de cabinet puissent être mieux rémunérés que leurs ministres. Parce qu'en fait, la note de René Dosière explique que nos dirigeants sont plutôt moins rémunérés qu'à l'étranger. Oui, alors peut-être qu'ils sont moins payés qu'à l'étranger, mais en revanche, la corruption bat son plein et quand ils sont pris la main dans le sac, ils restent. C'est toute la différence. Vous savez, quand vous êtes ministre en Norvège, si jamais vous avez eu le malheur d'acheter une barre chocolatée avec vos émoluments de ministre, vous démissionnez. Quand vous êtes... C'est ouf, hein. Alors qu'en France, ils ont tous des scandales au cul dans tous les sens, ils ont tous plein de trucs, et ils tournent. Il y en a un qui saute du ministère, il se retrouve à la Cour des comptes, et puis après il se retrouve au Conseil constitutionnel, et puis après, pouf, 2-3 ans après, il retourne au gouvernement, puis c'est l'autre qui a pris sa place. Bref, c'est des chaises musicales, mais qu'entre eux. Voilà. Ils jouent aux chaises musicales dans un groupe composé de 20, 30, 40, 100 personnes. Voilà. T'as 100 personnes comme ça qui naviguent entre tous les postes à droite à gauche, et ils sautent partout. Il y en a un, il dégage, c'est l'autre qui le remplace, puis il le remplace, puis il le remplace. Et ils font que ça. Et après, tu as des députés qui achètent de la drogue à des mineurs avec leur thune. Tu as des gens nommés par les hautes fonctions de l'État et du coup qui arrivent dans les hautes strates du fonctionnariat de la France, notamment à la tête de l'Arcom, etc., où des gens achètent de la coke à des mineurs avec leur salaire, payé par l'argent des Français. Bref, il y a plein d'exemples. Mais moi, c'est un truc que je trouve scandaleux. Par exemple, à la tête de l'INA, et que vous achetez de la coke. Voilà, c'était à la tête de l'INA, voilà. C'est pas l'Arcom, c'est l'INA. My bad. Ah non, bon, il a démissionné. Mais tiens, prenons les frais de taxi. Bah, vous êtes promu ensuite au ministère de la Culture. Rachida Dati, qui a planqué 600 000 € de bijoux, ça l'empêche pas de se présenter à la mairie de Paris. Emmanuel Macron, qui a planqué sa fortune de la banque Rothschild, investi en partie dans la décoration intérieure de la maison du Touquet, qui a été vendue 3 fois son prix. Mais aucune enquête n'est allée chercher l'argent caché d'Emmanuel Macron. Il a été président de la République. Donc vous avez quand même un ex-député PS, missionné par François Bayrou,
qui osent sortir qu'il faut augmenter de 40% la rémunération des ministres. Et quand vous gueulez, ils vont vous traiter de populiste ou de démago. Je rappelle qu'en France, on paye les anciens premiers ministres environ 200 000 € par an, simplement pour leurs frais de transport et des frais divers. C'est-à-dire qu'on paye les costumes de Bernard Cazeneuve, resté 6 mois Premier ministre, qu'on paye la future campagne possible de Dominique de Villepin, qui a privatisé les autoroutes, et qu'on va payer Gabriel Attal également. Ces gens-là sont millionnaires. Ils ont des cabinets de conseil, des fortunes familiales, ils n'ont aucun problème dans la vie quotidienne. D'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est. Comment ces gens-là, donc le fameux René Dosière, sont-ils capables de sortir de tels rapports, compte tenu de la situation calamiteuse des finances publiques et des demandes d'efforts répétées aux Français? C'est au-delà de la déconnexion. C'est un crachat à la gueule. Totalement d'accord avec lui, j'ai rien à rajouter. Hein. Merci à lui pour son travail. À Angoulême, une femme a été retrouvée grièvement blessée et dénudée après une tentative de V. Son agresseur présumé, un Tunisien employé dans une boulangerie, a fini par avouer les faits à son patron avant d'être interpellé par la police. Une fois de plus. Dans l'Aude, après les terribles incendies qui ont ravagé de vastes parcelles, une rave party s'est tenue sur ces terres brûlées. Excédés, les viticulteurs locaux sont intervenus eux-mêmes du coup pour déloger les fêtards. Donc ils ont retourné avec des tracteurs et tout, ils ont retourné des bagnoles, des caravanes, ils ont tout déglingué parce que les flics n'ont rien fait. Donc on en a déjà parlé dans une dernière vidéo, mais voilà. Ici, on va terminer la vidéo, je crois, là-dessus, sur ce truc-là. Ça fait partie des trucs lunaires qui, moi, me font péter un fusible. Écoutez ça. C'est hallucinant. On est dans 77 à Roissy-en-Brie pour une adresse pas comme les autres. Et oui, les anciens, pas comme les autres, parce que là, le concept, c'est de la folie. C'est celui de Kelim, un jeune déterminé de Roissy-en-Brie. Après son retour de Thaïlande, il a importé le concept de Ice Cream Rolls. Il y a une musique dans la vidéo qu'on entend vite fait en fond. Alors, je sais pas du tout si ça va poser problème ou pas pour YouTube. Donc, dans le doute, on va se mettre une petite musique de clair-obscur en fond, histoire de combler... de combler le fond sonore, mais de les entendre parler, mais que ce soit un peu mélangé. Attendez, hop. Et ça directement dans son balcon. Salut l'équipe, moi c'est Kelim. J'ai ramené un concept de Thaïlande qui est de faire des glaces sur une plaque givrée. On est en direct de Roissy-en-Brie. Sur mon balcon, pour le tarif de la glace, il est de 4,50. Le tarif est plus que raisonnable, c'est une glace à base de lait. Tu peux choisir ta base et tes toppings, il y a des coulis, il y a des fruits et il y a même de la Elmorgène. C'est simple et efficace et c'est surtout... Une glace avec du Elmorgène, hein. Magnifique. Donc en gros, pour résumer un peu l'histoire, ce mec-là, en vert, il fait des glaces au black sur son balcon, vendues comme ça. Ça pose de problème à personne, ça. Et le mec, il fait son petit business comme ça. Sans déconner. Simple et efficace et c'est surtout les adresses de la street qu'on kiffe. Ce qui est bien avec les glaces comme ça, c'est que tu as vraiment le goût de ce qui te met dedans directement. C'est pas transformé, il n'y a que le produit pur. C'est super bon. En direct de la street, c'est excellent. Il propose également des tiramisu qui déboîtent. Ça s'appelle la glace à Dallas. Je compte sur vous pour donner de la force. Il fait également des événements. N'hésitez pas à l'appeler. Pour ma part, c'est une adresse validée et c'est la première fois que je valide un balcon. On est dans 77 à... Le mec, il fait ça dans son balcon au black. Sans déconner, c'est un truc de ouf. Ça pose de problème à personne. Genre, il n'y a pas le fisc qui veut aller se plonger là-dessus sur ce commerce-là. Parce que bon, le mec, il fait son beurre. Je sais pas combien il fait, mais... Imaginez ça dans les bâtiments et tout. Le mec, il a dû faire de la thune. Hein. Le mec, il a dû faire de la thune de ouf. Hein. Donc, je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous faire une petite glace de Elmorgène aussi, c'est sympa. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur Discord, sur les réseaux. Lâchez un j'aime, un commentaire, un partage et le petit boost. À la prochaine. C'était Django. Ciao.